Coucou! Alors, petite présentation rapide du jour, parce qu'il faut que je me sauve. J'ai reçu une petite carte de Sandrine, de la chaîne Sandrine Tissu Papier. Voilà, donc j'ai déjà enlevé la carte, et du coup, enfin l'enveloppe, et j'ai pas encore ouvert ce qu'il y a dedans. Je t'adresse mes meilleurs vœux pour ton anniversaire. Voilà. Avec des découpes. Alors en dessous, il met le papier. Ah mais non, il y a plusieurs techniques. Ça en fait, c'est découpé. D'accord. Et en dessous, il y a un papier pailleté vert. Là, on a quelques découpes dorées. Et anniversaire, par contre, les lettres ont été découpées dans le papier pailleté et remis sur le dessus. Voilà. Oh, oh j'ai des petits cadeaux en plus. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est tropique. Pardon. J'ai plus de voix. Ah ben non, ça c'est sa date d'anniversaire à elle. C'est 1 sur 2. Alors je trouve ça très joli, plein de couleurs. Alors je sais pas si c'est de la Testem, je pense pas. Mais du coup Sandrine, si tu passes par là, dis-moi ce que c'est. Parce que c'est très joli. Mais du coup c'est pas gabarit à Testem, c'est pas gabarit à TC. Je suis un peu paumée. Voilà, c'est pour ça qu'il faut m'aider. Donc tropique, très joli. C'est un enchevêtrement de papier collé, des papiers, c'est très peps, vert, orange et vert clair. Là on a un vert clair avec une magnifique découpe de feuilles, comment je vous dirais, tropicale, et là on a de brillants. Ce qui fait que ça, c'est parfait par exemple pour les albums ceinture. Vous voyez, vous collez, vous mettez un aimant et hop, c'est ça qui fait la fermeture de l'album ceinture. Donc c'est très très joli. Voilà. Après, on a des découpes. Bon, attends, on va d'abord lire, parce que moi, le monde des découpes, hein, c'est merveilleux. Une fois que je suis dans les découpes, je suis partie. Alors, oui, je vais très bien. Merci pour mon joyeux anniversaire. Ah, ben voilà, d'accord. C'est une carte faite avec son nouveau joujou, le Circuit Joy. Ah, je sais pas, je connais pas tous ces appareils-là. Parce que je me doute que c'est génial pour faire des découpes sur mesure. Mais je me dis, au vu de l'investissement, etc., faut le PC qui va avec pour faire le design. Non, c'est un investissement qui est au-dessus de mon budget. Moi, le plus gros budget que j'ai eu en scrap, c'est ma Big Shot. Alors, c'est pour vous dire. Enfin, je ne juge pas. Hein. C'est génial. Je suis contente que tu t'éclates avec ton nouveau joujou. Tu puisses faire des lettres toutes belles, toutes fines, toutes les écritures que tu veux. Et voilà. Bah, merci bien, Sandrine. Alors, là, on me dit que je faisais de belles vidéos, c'est pour ça que je fais pas pesanti en lisant les choses. C'est pour ça que je dis merci. Alors, et là, on a donc des découpes. Alors, là, on a 2 petites fleurs qui ne sont pas tombées du paquet. Là, on a un dauphin. Des feuilles. Alors, cette feuille-là, elle est un petit peu embossée. Donc ça, c'est parfait pour l'automne. Ça, c'est des fleurs, ben, je pense que c'est des feuilles type Monstera, là. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Des feuilles tropicales. Voilà. Dans les beiges. Donc moi qui... ça, c'est plus mes couleurs, voilà. Là, on a de nouveau une feuille verte. Un petit peu embossée. Enfin, voilà, ça va pas. J'arrive pas à vous rendre... Si, on voit là les petits traits. Voilà. Un petit peu embossé. On a des marguerites roses. Plein de grosses marguerites. Alors ça, à monter, voilà. C'est le genre de fleurs qui rend super bien. Faut juste que je prenne la patience. Faut juste qu'un jour j'ai de la patience avec moi. C'est pas... Voilà. Mais ça, elles seront réutilisées. Bon, après, rose, c'est pas la couleur que moi je travaille, mais pour mes nièces ou tout ça, ça peut toujours le faire. Là, on a toujours un gros dauphin. Non, je crois qu'il y en a 2. Attends. Oui. Des gros dauphins. Hop. Ah, qu'elle est trop belle. Une guitare. Une guitare. Une clé de sol. Donc, la grosse feuille, je l'ai montrée.
Ça, alors ça, on dirait, c'est entre la plume et la feuille. Une petite plume, moi je dirais. Donc marron, enfin, ah non, c'est elle est blanche et verte là. Blanche et verte, verte et orange. Et là, on a le kit musique. Ah, j'ai la petite fleur là qui est sauvée. Le kit musique, donc avec un casque. Une petite flûte. Petite flûte à l'école, vous vous souvenez? C'est la musique, quand on découvre la musique à l'école, avec la flûte et qu'on ne sait pas du tout. Et qu'on peut avoir une oreille musicale, ce qui est mon cas. Hein, parce que, enfin bon, après chacun aime ce qu'il aime. Moi, il me faut il me faut une basse, une guitare, une batterie. Si j'ai pas ça, c'est déjà pas trop de la musique. Mais et un piano. Donc, je crois que la basse c'est très important. La basse et la batterie pour moi. Mais on en revient au même. Hein. N'oublions pas que moi je suis à moitié sourde et que j'ai une oreille qui n'entend pas les aigus. Donc je dois vibrer plus à la basse et la batterie. Voilà. N'oublions pas donc, voilà, c'est pas parce qu'on aime la musique qu'on sait en faire. Parce que ça, cet engin de torture, ça a été une catastrophe. Hein. Comprendre le tempo, allier le tempo, le truc, puis lire la note en même temps. Donc je faisais partie des élèves qui mettaient Do, Si, La, Sol en dessous pour être capable de jouer la partition, vitesse grand V, rien à faire. C'était, allez, arrête de me torturer, voilà. Mais après, la prof, elle le savait, donc elle a ramassé nos cahiers pour être sûre qu'on n'écrive pas en dessous et qu'on lise les partitions. Bref, grand souvenir de cette professeure particulière que nous avions, qui était adorable, qu'on a longtemps vue comme une vieille fille, parce que depuis des années, tout le monde l'appelait mademoiselle machin, machin. Ce qui fait que quand elle s'est mariée, on est tous tombés des nues. Et après, elle est vite tombée enceinte et je crois qu'elle n'est jamais revenue dans le collège. Après, je sais plus, hein, parce que mon petit frère y était, moi j'y étais plus. Enfin, voilà, mais de ce que j'avais entendu, elle n'était pas revenue. Hein, elle trouvait un poste ailleurs. Elle était charmante, mais pénible. Donc on se disait tous, bah, c'est son côté vieille fille qui ressort, quoi. C'est pas gentil, hein, on n'est pas gentil quand on est enfant. Donc voilà. Ce petit envoi, et donc je veux profiter tant que je suis là avant d'y aller, parce que après je me sauve, hein, j'ai beau être en vacances, je fais un petit saut quand même pour voir une jeune dont je m'occupe, parce que sinon je vais pas la voir tout de suite et ça va me fatiguer. Donc non, ça va pas là, ça va aller là, mais du coup je sais pas, c'est formaté ici quoi. Ça me turlupine ce truc là. Si je prends les extrémités, 8,8 ou 8,9, donc on y est. Et si là je prends, parce qu'après si elle a fait sa découpe sur un truc tout simple, voilà, enfin sur un format ATC, du coup peut-être que ça a coupé les bords ATC. Je pense que c'est un format ATC en fait. Alors attendez, je vois que j'ai beaucoup un truc qui s'affiche sur mon écran. Voilà. Donc je pense que c'est une ATC. Donc je vais la ranger dans les ATC. C'est parce que juste elle a une autre forme et donc elle a pas le gabarit ATC qui tape dans l'œil habituellement. Mais je pense que c'est une ATC. Donc du coup elle va être rangée comme une ATC. Voilà. Donc j'en profite. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Un tout petit truc. De toute façon c'est un album qui va suivre que j'ai décliné d'une autre façon. Donc voilà. Là j'ai fait un petit album de Noël. Histoire de dire que voilà, je n'ai pas les mains vides. Ces périodes difficiles et donc voilà, ça c'est le fameux la grande 30-30 action. Alors attendez, on va mettre comme ça, voilà. C'est qu'il y a un Père Noël qui regarde un train en pailleté et voilà. Là j'ai fait bah, vous verrez dans l'autre album que je me suis fait à moi-même, hein. Là on peut mettre deux petites photos, là on peut glisser une photo dedans parce que c'est une enveloppe. Et là, à l'autre bout, on peut glisser une grande photo. En fait, ça tient largement dans la pochette, plus remettre de petites photos. Donc, en fait, ça fait un album conséquent. Donc, voilà. J'ai utilisé les papiers du blog Christmas Vintage, ou je sais pas comment il s'appelle, mais le Vintage. Et voilà, histoire de faire une petite heureuse.
et de ne pas venir les mains vides. Moi, j'aime bien. J'aime bien le Père Noël en couverture. Et puis après, là, elle mettra une étiquette, elle mettra ce qu'elle veut dessus. Enfin, je sais pas si ce sera des photos personnelles, si ce sera des photos professionnelles. Je sais pas ce qu'elle en mettra, mais hop. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Cette vidéo, je vais la mettre aujourd'hui parce que là, vous n'en aurez plus normalement jusqu'au 24. Il va falloir que je la filme en avance. Vous n'en aurez plus jusqu'au 24. Au 24, je vous ferai une grosse vidéo du petit livre que m'a fait Nicole avec toutes ses ATC de Noël dedans. Voilà, qui se décline du coup comme un calendrier de l'avance si vous voulez. Le jour 1, le jour 2, enfin bon voilà. Et parce que je trouve l'idée super sympa, puis que les jolies ATC dedans, elles sont très belles. Donc voilà. Et après, entre Noël et jour de l'an, vous aurez cet album-là, mais version autre chose que papier de Noël. Voilà. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes. Merci encore Sandrine. Et à bientôt. Bisous.